Si tu es malade, mais que tu refuses de te soigner, il y a de fortes chances que ta situation empire et que tu finisses peut-être même par y laisser ta peau. Je fais cette petite analogie avec la jeunesse africaine qui souffre de plusieurs maux, mais d'un en particulier, le chômage, sous-emploi, en tout cas une série de maux qui affectent son avenir parce qu'elle n'arrive pas à se prendre en charge, mais qui pourtant refuse, en tout cas résiste face à l'appel de l'entrepreneuriat, qui pour moi constitue une aubaine qui permettra à ceux qui prendront le train en marche de pouvoir s'en sortir. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que les francophones de façon générale n'aiment pas entreprendre ou entreprennent peu et pourquoi ils ont du mal à aller vers cette option-là. On en parle dans quelques instants. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux, un sujet assez sérieux, un sujet qui me tient à cœur, pour ceux qui me connaissent, l'entrepreneuriat des jeunes. En Afrique quand on dit jeunes, il faut voir large, il ne s'agit pas de gens qui ont forcément 15, 18, 20 ans, jusqu'à 35 ans minimum, sinon même au-delà, parce que les réalités aujourd'hui font qu'il faut élargir le champ et essayer de prendre ce qui est intéressant et utile pour nous. Je vous invite, avant de plonger dans le vif du sujet, à vous abonner. Vous pourrez découvrir de nombreuses vidéos sur cette chaîne où je parle d'entrepreneuriat, de business, de leadership, de mindset, de développement personnel. Bref, tous les sujets qui permettent à l'être de se développer, de croire en lui, de croître, donc de rêver, d'oser, de créer, de croire et de croître. Voilà, d'être rock en somme. Donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime si vous aimez cette vidéo. Alors, ce sujet pourrait nous mobiliser des heures, ou même des jours. Mais je ne suis pas adepte justement de tous les formats qui sont trop longs. Je crois que c'est une des choses qui nous handicape en Afrique francophone. On bavarde beaucoup et on agit peu. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va voir pourquoi justement les jeunes en Afrique francophone ont du mal à prendre le train de l'entrepreneuriat en marche. Que les choses soient claires dès le départ, la tendance a commencé à s'inverser depuis quelques années, heureusement d'ailleurs, donc on sent une progression quand même et un engouement croissant, mais il y a encore beaucoup à faire et on ne peut même pas se comparer à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Je prends juste le Nigeria, le Ghana à côté, je ne veux même pas parler de l'Afrique australe parce que c'est une autre dimension. Bref, parlons de ce qui nous concerne. Je pense que le premier problème, c'est un problème socioculturel. Nous avons été habitués dans nos environnements à compter sur ce que j'appelle la trinité salvatrice, mais qui aujourd'hui ne peut plus sauver personne, c'est-à-dire l'État, l'emploi salarié dans le secteur privé et la famille. L'État parce que le fonctionnariat, c'est ce qui a prévalu pendant longtemps. Et presque de façon héréditaire, les jeunes, quand ils arrivent en fin de parcours, que ce soit scolaire, donc baccalauréat par exemple, ou universitaire, quels que soient les diplômes, le réflexe pour la plupart, encore aujourd'hui, c'est de chercher du travail dans la fonction publique. Pour preuve, regardez les différents concours lancés par nos États dans tous les pays d'Afrique francophone. À chaque fois, c'est la même rengaine. Il y a des milliers de candidats pour une petite portion de postes. Et évidemment, le recrutement étant ce qu'il est, vous vous retrouvez avec 95-99% des candidats qui ne sont pas retenus parce que voilà, le nombre de postes est limité. Donc, ça traduit encore dans quel état d'esprit nous sommes. Donc culturellement, on a cette tendance-là et c'est encouragé par les parents qui le font avec, je veux dire, des intentions qui sont louables parce que leur but, c'est d'assurer à leurs enfants un avenir sûr. C'est ça que les gens recherchent dans la fonction publique. Ils cherchent la sécurité de l'emploi. Ils se disent, si j'arrive à rentrer dans tel
secteur de la fonction publique, dans tel service, ben j'y resterai toute ma vie, je vais avoir certains avantages, j'aurai la retraite, ce qui n'est pas faux. Malheureusement, les choses ont changé. Et les États ne peuvent pas absorber tout le monde. Vous avez vu la démographie qu'il y a en Afrique, elle est folle. Et de toute façon, ce n'est pas le rôle d'un État que d'absorber toute la force de vente. Non, le rôle d'un État principalement, je pense, hein, c'est de créer, en tout cas si on parle du secteur de l'emploi, c'est de créer les conditions favorables aux créateurs d'emplois, donc aux entrepreneurs justement, pour que ceux qui créent des entreprises aient des conditions favorables afin de pouvoir recruter. Les vrais créateurs d'emplois, ce sont les entrepreneurs. Ça a toujours été le cas, ça ne va pas changer. Donc la fonction publique, aller dans la fonction publique exclusivement, c'est presque un réflexe que les gens ont du mal à laisser sur le bord de la route pour continuer le chemin. Et aujourd'hui, ça devient indispensable. Le deuxième point, c'est de la Trinité dont je parlais. C'est le privé. C'est un peu pareil. Les gens recherchent un emploi salarié. Donc, quand ça ne fonctionne pas dans le secteur public, ben ils se tournent vers le secteur privé. C'est plus sûr. C'est la nature humaine aussi. Hein, ça peut se comprendre. J'ai un CDI. Je vais avoir un salaire bien fixe qui tombe à une date précise. Pas de risque. Comme ça, je vis pépère. Évidemment, c'est ce que Kiyosaki appelle la rat race. C'est-à-dire que vous rentrez dans un cercle, vous travaillez, vous dépensez votre temps que vous échangez contre de l'argent et finalement vous faites ça toute votre vie et vous allez peut-être gravir les échelons, mais vous sortez pas de ce schéma. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des gens qui vivent très bien en étant salariés. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ces options-là ne peuvent plus être les seules parce que la démographie a explosé. Il y a une demande qui est trop forte. Donc il faut que les gens comprennent que par désir ou par défaut, ils vont devoir se tourner vers l'entrepreneuriat. Pour la plupart. Donc, le secteur privé, tout comme l'État, ne peut plus recruter autant qu'avant. Ensuite, nous avons la famille. La solidarité africaine, on en parle souvent. C'est bien, nous vivons avec un certain nombre de valeurs, c'est une bonne chose. Mais vous conviendrez qu'aujourd'hui... la vie coûte extrêmement cher. Donc même avec toute la bonne volonté du monde, il ne peut plus y avoir une ou deux personnes dans une famille qui sont les piliers et qui prennent en charge tout le reste. Ça a été le cas pendant longtemps. Il y a quelques personnes dans les familles qui portent assistance aux autres. C'est normal parce que si tu réussis un peu plus que les autres, je crois que la norme, la nature elle-même t'impose normalement de le faire si tu as un peu de bon sens. Mais il ne faut pas que ça devienne une charge. Et c'est ce qui s'est développé pendant un moment dans nos pays, dans beaucoup de familles, et de plus en plus vous remarquerez que les gens de notre génération, ils font en sorte de couper un peu les liens, couper un petit peu les ponts. Je dis un petit peu parce que voilà, forcément la famille, ça reste la famille, mais les gens font en sorte de s'extraire un peu pour ne plus être la vache qu'on vient traire, parce que vous avez souvent 10, 15, 20 personnes qui sont là, qui ne veulent pas travailler. Je ne parle pas des gens qui sont dans des situations un peu plus difficiles que les vôtres, mais qui charbonnent. Non, je parle des gens qui ne veulent pas travailler et qui attendent que vous leur donniez de l'argent matin, midi et soir. Donc, de moins en moins, c'est le cas. Dire, les gens, ils ont leurs propres problèmes, la vie coûte cher. Donc, ils sont beaucoup plus réticents. Donc, la Trinité, secteur privé, secteur public, famille, aujourd'hui, ça ne peut plus permettre d'absorber toute la population active potentielle. Donc il faut déjà qu'on sorte de ce canevas-là et qu'on comprenne qu'il y a d'autres chemins à explorer. Très important. Un autre point, c'est la honte. Vous savez, on est très complexé. On est très complexé. Je ne sais pas si c'est notre héritage français, l'héritage colonial, mais on est très complexé. On ne veut pas faire un certain nombre de tâches. Ce n'est même pas de la fierté. C'est un orgueil mal placé. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur un campus dans l'un de nos pays, et dans l'un des pays d'Afrique francophone, et je parlais avec des jeunes justement, je leur disais, ben voilà, toi, ça fait 2 ans que t'as fini, que t'es au chômage, puisque c'était lors d'un échange, ben, est-ce que tu n'envisages pas de faire telle chose, qu'est-ce que tu sais faire? Donc, ben, j'étais pas très réactif, très motivé à répondre, et finalement, je les ai piqués en disant, bon, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes faire? Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à leur dire, toi, avec telle aptitude, tu pourrais peut-être tenter de faire telle chose au lieu d'attendre à la maison, parce que c'est pire. Et les dégâts que ça cause, au-delà du fait de ne pas avoir de ressources, les dégâts que ça cause sur ton
mindset, sur ta confiance en toi-même, de rester pendant je sais pas combien de mois ou d'années à ne pas travailler, ce sont des dégâts que tu vas mettre longtemps à réparer. Donc il faut que tu te prennes en charge et tout ça. Et il y en a certains qui m'ont dit clairement que, ah ben oui, mais non, ils peuvent pas, par exemple, aller ouvrir un lavage, parce que j'ai donné le cas d'un jeune que j'ai aidé à s'installer il y a quelques années, mais vraiment une aide symbolique hein, et très sommaire, mais il était très motivé et aujourd'hui il a 3 lavages, ok, et, qui lui rapporte beaucoup d'argent tous les jours, il a de la liquidité tous les jours. Je parlerai du business de lavage dans une autre vidéo, qui est un business très intéressant. Et du coup, ils m'ont dit non, moi je peux pas faire ça, moi j'ai un diplôme, comment je vais faire telle chose, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi je peux pas me mettre à aller vendre tel type de produit, non, c'est pas possible. Je leur ai dit, mais vous savez, vous n'allez pas bouger, vous allez rester là. Et peut-être que dans 2-3 ans, si on se retrouve, certains parmi vous, 5% maximum, auront trouvé un emploi salarié quelque part, en sachant qu'aujourd'hui, les types de contrats que les entreprises peuvent proposer aussi font que vous n'avez plus la même sécurité qu'avant, celle que vous recherchez là. Et vous avez donc intérêt à vous grouiller. Mais à part ces 5% là éventuels dont je parle, tous les autres, si vous ne bougez pas, ce sera pareil. Et je leur ai bien dit, je suis en face de vous, je vous parle. J'ai un master. J'ai un master en management interculturel et en traduction. J'ai eu un parcours scolaire exceptionnel. J'ai eu un parcours universitaire exceptionnel. Je rends grâce. Et je leur ai bien dit. J'ai fini ma 5e année. Lors de mon mémoire de fin d'études, j'ai obtenu 19,83. C'est la meilleure note qu'il n'y ait jamais eu dans cette école. C'était une école privée à Paris, l'ISIT. L'Institut supérieur de management et de communication interculturelle. Et pourtant, moi, ça a été par choix, l'entrepreneuriat. Je me suis lancé, ça ne m'a pas empêché de vendre du cuicui, d'en faire un succès, de le moderniser, de lui donner un aspect glamour. Avant ça, même de monter des boîtes de com, de monter une boîte de formation après et d'être sur plein d'autres business. C'est des complexes totalement ridicules. Vous avez des objectifs, oui ou non? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et tout part de là. Les gens n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent devenir. Et forcément, ils veulent avancer au gré des flots en se disant, voilà, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Et au-delà même des jeunes, il y a des parents qui font pareil. Je me souviens d'une dame dont le fils avait tenté de plagier complètement la marque d'Aélian il y a quelques années. On s'est retrouvé autour d'une table de négociation. Parce qu'on avait une connaissance en commun qui a voulu éteindre un peu le feu, parce que ça c'était vraiment embrasé. Hein. C'était assez sérieux, parce que c'était pas de la copie, c'était du plagiat. Donc on s'est retrouvé autour de cette table et le jeune homme est venu avec ses parents. Bon, c'est quelqu'un de ma génération. Donc pendant la discussion, à un moment, la mère dit, ah mais de toute façon, moi, mon fils, il n'a pas besoin de faire cette activité, hein. Vous savez, il a tel diplôme. J'ai dit, madame, sauf le respect que je vous dois, simplement parce que vous pourriez être ma mère, permettez-moi de vous dire ceci. Permettez-moi, pardon, de vous dire ceci. Si votre fils pouvait s'en passer, pourquoi il le fait? Pourquoi il développe la même activité? Pourquoi il copie de façon aussi grossière, sans aucune innovation ni originalité? Et secondo, vous dites que votre fils a des diplômes. Vous voulez que je vous parle des miens? Donc je lui ai étalé mon parcours, elle est restée bouche bée. Vous savez, de temps en temps, il faut remettre les gens à leur place pour leur montrer qu'ils n'ont pas le monopole de l'insolence. Tout ça pour dire que même les parents, enfin, même quand les gens veulent profiter un peu des choses, ils font toujours mine de quoi. C'est-à-dire qu'on veut toujours montrer que c'est pas si important que ça. Non, mais c'est rien, nanani, nanana. Tant qu'on ne va pas changer cette mentalité, on ne va pas avancer. Il y a énormément de choses qu'on pourrait dire, mais le but, ce n'est pas de se perdre en explications ici ou de conjecturer pendant des heures. Non, je voulais simplement attirer votre attention là-dessus. Laissez de côté la honte. Concentrez-vous sur un objectif. Choisissez un business. Essayez. Si ça ne marche pas, essayez autre chose. Recommencez. Essayez. Apprenez de vos erreurs et avancez. Parce que de toute façon, comme je le dis et je le répète, que ce soit par amour, passion, désir ou par défaut, la plupart des jeunes Africains devront entreprendre. Ils n'auront pas le choix. C'est pour ça qu'ils doivent apprendre à entreprendre. D'où le livre Apprendre à entreprendre que j'ai écrit. Et d'où également
les formations en entrepreneuriat que nous donnons. Donc voilà, que les jeunes se lèvent, qu'ils mettent également de côté le laxisme et la paresse qu'on retrouve moins dans les pays anglophones. Je me souviens au Ghana, quand j'ai étudié, parce que j'ai étudié au Ghana avant d'aller en France, et je me souviens avoir rencontré pas mal d'élèves et d'étudiants qui étaient à l'école mais avaient un pied dans le business. Je vous assure, ils faisaient déjà des petites choses. Il y en a un qui était un peu agent immobilier, enfin il aidait son père. Je me souviens d'une jeune femme qui faisait déjà pas mal de petites grignotines là qu'elle vendait à l'école. Ils ont ce mindset qu'il faut qu'on développe, se prendre en charge. Et ça veut dire mettre de côté le laxisme, la paresse, la négligence, la nonchalance, penser que tout nous est dû, que les choses vont tomber du ciel. Rien ne tombera du ciel. Rien. Même la pomme, l'orange et tout ça pousse parce qu'on a planté une graine, qu'on a semé et qu'on laisse maintenant le temps faire son travail en arrosant, en prenant soin en plus de ça. Donc plantez des graines, arrosez-les, prenez soin d'elles, elles produiront du fruit. C'est très 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 sérieux. Et ça urge que nous aidions les jeunes à ouvrir les yeux. Moi, comme je dis souvent, ici, il ne sert à rien de maudire la lumière. L'obscurité, pardon, il vaut mieux allumer une bougie. Donc voilà, ils ont leur part de responsabilité, les plus jeunes, même les gens de notre génération. Mais ce qu'on peut faire, plutôt que de les critiquer tout le temps, c'est de leur proposer des solutions. C'est ce que je fais encore une fois avec mon ouvrage Apprendre à entreprendre, avec les formations en entrepreneuriat que nous donnons, les ateliers que nous réalisons. Et on va continuer à le faire. C'est très, 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 très important. Ok? Donc, voilà quelques-unes des raisons, à mon avis, pour lesquelles ça ne décolle pas véritablement en Afrique francophone. Manque de pragmatisme, on ne sait pas chercher l'argent, comme on dit. On veut être en costard. On ne veut pas chercher l'argent. Alors que ce qui génère le plus de revenus, généralement, vous savez, ce sont les métiers de closing, tous les métiers qui vous permettent de vendre, de convaincre, de négocier. Ça se passe sur le terrain. Oui, le bureau, c'est important, mais l'action se passe surtout sur le terrain. Ne l'oubliez pas. Ça me rappelle, j'avais des commerciaux à un moment dans une de mes entreprises et il y en a qui me disaient que eux, entre midi et 15h30, ils peuvent pas travailler parce qu'il fait trop chaud. Je dis, mais tu peux pas rester avec moi, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je respecte ta décision. Si tu cherches un travail de confort, tu vas le trouver ailleurs, tout simplement. C'est dans la douleur qu'on bâtit les grandes choses. Et la récompense, elle est au bout de l'effort. Voilà, réveillons-nous et avançons. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo, elle peut aider des personnes autour de vous. S'il vous plaît, partagez-la. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.